Bienvenue au centre de tri de Récupestrie à Sherbrooke. Ces installations font la séparation d'environ 30 000 tonnes métriques de matière à chaque année pour ainsi permettre leur recyclage et réduire l'enfouissement. Lorsque la matière arrive au centre de tri, elle est composée de plusieurs éléments recyclables tous mélangés ensemble. Du papier, du carton, du plastique, du métal, de l'aluminium, du verre, mais aussi des contaminants indésirables. Pour permettre le recyclage des composantes utiles, la matière sera soumise à plusieurs tris consécutifs qui permettront graduellement d'en extraire les éléments de valeur. Tout commence ici. Le premier tri est effectué par l'humain. Des employés retirent les gros morceaux trop volumineux pour les machines ainsi que les contaminants qui pourraient endommager les mécanismes. Les câbles électriques et les lumières de Noël sont particulièrement nuisibles. Cette première machine brise le verre, qui est broyé, puis tombe au travers afin de le sortir du pré-tri et le retirer du reste du procédé de triage. Elle sépare ensuite les gros morceaux de carton. Des employés vérifient qu'il n'y a pas d'objets indésirables. Le reste de la matière poursuit son trajet. Les matières ligneuses, le papier et ce qu'il reste de carton, seront les prochaines matières qui seront triées. D'abord par ces trois machines. Le papier et le carton léger flottent à la surface, alors que la matière plus lourde poursuit son trajet. Ce processus est répété 3 fois. Les matières ligneuses convergent ensuite ici. Après le premier tri, il y a encore des contaminants à travers le papier et le carton. Un autre tri automatisé est donc effectué afin d'augmenter la pureté. C'est la nouvelle section de l'usine. 2 nouvelles machines de tri multimatériaux. Ces machines informatisées utilisent des caméras et des jets d'air pour éjecter les contaminants et garder seulement la matière ligneuse ayant de la valeur. Au ralenti, on peut voir les contaminants séparés vers le haut, alors que les matières ligneuses continuent vers le bas. Le processus est répété 2 fois. Des employés effectuent un contrôle final de la qualité des matières ligneuses, le papier et le carton. Le papier est maintenant prêt pour la mise en ballot, tout comme le carton. Le travail, cependant, n'est pas terminé. Retournons à la courroie principale. Il reste cette matière à trier. Elle est composée principalement de plastique et de métal. Ici, un aimant puissant extrait tous les métaux ferreux. Puis c'est le deuxième métal, l'aluminium, principalement des canettes, qui sont triées par cette machine. En principe, il ne reste plus que le plastique. Des appareils sophistiqués vont le séparer par type. Ces machines photographient tous les items sur la courroie. Un ordinateur identifie les morceaux de plastique de type 1 et de type 2, puis dirige des jets d'air pour les séparer du reste. Pour bien voir, il faut regarder la vidéo au ralenti. Remarquez les morceaux qui sont poussés vers le haut. Tout le reste tombe vers le bas. Et le processus est répété à nouveau pour séparer les plastiques de type 3, 4, 5 et 7. Toujours, des employés font une inspection finale. C'est la fin de la chaîne de tri. En principe, il n'y a plus que des déchets à présent sur la courroie. Des employés font un tri final pour isoler les matières recyclables qui auraient échappé au tri automatisé. À tour de rôle, chaque matière triée sera acheminée à la mise en ballot. Chaque matière est compressée et ficelée pour le transport. La matière recyclable est maintenant prête à être revalorisée dans la fabrication de nouveaux produits.